aujourd'hui, je vous présente le matériel que j'utilise pour faire mes tableaux de perles et mes broches, etc. Et notamment, plus spécifiquement, ce qu'il y a dans ma trousse, celle que j'emmène partout. Il y a mon matériel de base. Normalement, c'est une trousse à maquillage. Du coup, elle est pratique parce qu'il y a des petites pochettes à l'intérieur, dont une qu'on peut retirer et que j'ai justement retirée. Et il y a des petits espaces comme ça, avec des élastiques. Donc là, c'est un peu le bazar, mais normalement, voilà, je peux mettre, je sais pas, des fils ou mes pinces et les faire tenir dans ces élastiques. Donc voilà, bah on y va pour faire un petit tour de ce qu'il y a dedans. Alors, dans la grande poche, j'ai déjà toutes mes pinces. Voilà, comme ça fait longtemps que je fais des perles depuis petite, elles ont des années. Il y a forcément la pince coupante. Celle-ci coupe aussi sur cette partie-là. Et puis là, on peut, bah voilà, enfin c'est pour pincer, mais on peut aussi, vous savez, faire les embouts avec du fil de fer. J'ai celle-ci qui coupe également au milieu et voilà, qui pince, qui me permet de tenir. Donc en général, notamment pour poser des fermoirs sur les bijoux, on en utilise deux à la fois pour tenir, voilà, manipuler comme il faut. J'ai celle-ci que j'ai eue dans un kit de chez Action, je crois, oui, c'est même sûr. Et comme j'ai acheté plusieurs kits de chez Action, enfin on me les a offerts, et du coup voilà, j'ai plusieurs pinces. Donc celle-ci fait un peu tout, elle coupe, elle a également l'embout un peu arrondi pour, voilà, comme je disais, sur les bijoux, faire la partie un peu fermeture, et elle pince. Donc elle est bien. J'ai des petits ciseaux, j'en ai deux paires. Je pense que les deux viennent de chez Action également, parce que ça coûte absolument rien. Et c'est vrai qu'ils sont petits. Petits et bien coupants. Donc voilà, pour mes fils, c'est très pratique. J'ai cette pince-là. Je pense, enfin vous l'avez déjà vu certainement dans mes vidéos, ça m'aide à tenir mon tambour à broder sur ma table. Voilà, pour avoir la main libre. Sinon, en général, vous tenez le tambour à broder, puis hop, vous brodez de l'autre. Mais voilà. Là, je le fixe en général à ma table avec cette pince-là, comme ça. J'ai les mains libres, les deux. Et, oui, les deux, hein, parce que j'ai pas quatre mains. Du fil. Voilà. Alors, ça, c'est pas du fil forcément de bonne qualité. Je l'utilise pas du tout pour faire des broches, parce que bah, faudrait mieux pas que, que les perles s'en aillent. Et c'est porté tous les jours, etc. Donc j'utilise du fil de meilleure qualité qui est celui-ci. Je l'avais acheté dans la boutique Matières Premières. Alors sur Paris, la boutique physique a fermé, mais par contre le site en ligne existe toujours. Hein. Matières Premières, ça existe depuis des années. Et là, ils avaient une boutique qui vient de fermer. Mais voilà, donc c'est du fil qui vient de là. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Voilà, des produits que je trouve, notamment celui-là pour le fil. Donc voilà, ça c'est un fil de couture classique. Par contre, je l'utilise effectivement pour mes cadres. Je le double quand je l'utilise, mais mes cadres, vu que c'est moins manipulé, donc, et ça me demande beaucoup de fil pour faire mes cadres, donc j'avoue que si je prenais celui-là qui est quand même plus cher, je crois qu'à l'unité, c'est 3,4. Alors, j'ai différents prix hein, pour la même référence. Au BHV, je l'ai déjà vu à 7 euros. Matière première, il le faisait vraiment pas cher. Je crois que c'était 1,50 €. Enfin, rien à voir avec le prix du BHV. Et j'ai trouvé une boutique physique dans Paris qui fait intermédiaire où je dois le payer peut-être 3 euros, quelque chose comme ça. Ça m'évite de commander en ligne avec les frais de port, quoi. J'ai de la colle. Colle forte, donc celle-ci c'est celle que j'utilise pour mes broches. C'est une Patex Contact, elle est plutôt bien. Faut attendre quand même un petit peu que ça prenne, mais après je sais que voilà, c'est efficace. Une règle, un crayon de papier quand je fais mes petits schémas pour mes broches. Ça c'est mes petits restants de fil.
Voilà, je gâche pas. On sait jamais si j'ai besoin juste d'un petit raccord de fil. Et dans cette poche-là, j'ai un autre fil. Celui-là, c'est un fil Miyuki. Que j'ai acheté, pareil, dans la boutique physique que j'ai trouvée. Qui est près de mon boulot. Je sais plus le nom. J'essaierai de retrouver. Et pareil, il est pas très cher et il est de bonne qualité. Des aiguilles, mais celles-ci c'est des aiguilles classiques que j'utilise peu parce qu'on peut pas faire passer de perles, elles sont trop grosses. Donc j'ai des aiguilles spécifiques pour les perles. Elles sont là. Hop. Elles sont très longues. Du coup, j'en ai une ici parce que en ce moment je suis en train de faire un autre tableau de perles. On voit pas du tout ce que je montre. Du coup, voilà, j'ai refait un autre plan pour qu'on essaye de voir mieux. Donc, vous voyez la différence de taille entre... normalement, j'espère que vous voyez bien. Entre la grande, que j'utilise du coup pour la broderie de perles. Donc, elle est très très fine. Du coup, voilà, toutes les perles passent. Même celles qui ont un tout petit diamètre. Et à côté, c'est la taille d'une aiguille classique. Donc, vous voyez, là, c'est la grande que je tiens au bout du doigt et là c'est la classique, donc il y a quand même une grande différence de taille. Voilà, là on voit mieux. Voilà, donc ça c'est pour les aiguilles. Du coup ça pareil, je l'avais acheté à matière première, il y en a pas mal dedans, c'était 3,90 €, mais alors ça fait des années que je les ai achetés, je sais pas si maintenant c'est plus cher ou moins cher. Il y en a 25, donc j'ai de quoi faire. Et en fait, j'utilise toujours la même. Donc, je pense que dedans, il doit m'en rester certainement 24 ou 23. J'utilise la même. Elle est toute tordue, mais en fait, pour ce que je fais moi, peu importe qu'elle soit tordue ou pas. Ça, ce sont toutes mes attaches de broche. Jusqu'à maintenant, je les ai achetées. Alors, il y en a que j'ai depuis des années. Et les nouvelles que j'ai achetées, c'était au BHV. Au BHV, c'est pas forcément l'endroit où on paye le moins cher. Mais voilà, ça dépanne parce que c'est pas loin de chez moi. Donc je préfère parfois acheter là de toute façon, quitte à acheter en ligne avec les frais de port. Parfois ça revient au même. Mais voilà, c'est pas non plus le meilleur magasin pour acheter du matériel. Voilà, c'est celle-ci que j'achète au BHV. C'est une marque Rayer, je pense que ça se prononce comme ça, qui est assez connue pour les perles et qui a du matériel voilà, de ce genre. Là-dedans, je garde mes aiguilles, c'est un petit tube de perles, voilà, c'est pratique. Là-dedans, ce sont des petites attaches, des petits anneaux que j'utilise quasiment pas. Parfois je fais des petites boucles d'oreilles, mais c'est pour moi, donc voilà, ça me sert pour ça, mais c'est plutôt rare. Et alors hop, on y va. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, voilà, j'ai un autre fil dans les verres que j'ai bien utilisé d'ailleurs, je vois ça. Un tube vide, ça peut servir à stocker des choses. Et voilà, j'ai d'autres attaches de broche. Un fil noir que j'ai jamais utilisé, je crois, jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, j'utilise pas de couleur foncée pour mes broches ou mes cadres, donc c'est plutôt plutôt le vert que j'utilise, ou plutôt du blanc, celui-ci. Voilà, que j'ai. Là, on voit pas, mais il est quasiment vide. Il va falloir que j'en rachète. Et ça que j'utilise quasiment plus parce que je fais plus de bracelets ou de choses comme ça, mais ce sont des perles à écraser. Quand vous voulez finir un bracelet à la fin pour bloquer les fils, voilà, vous enfilez cette perle là et avec une des pinces vous écrasez et en fait ça vous tient le fil. Si jamais vous voulez que je vous montre comment ça fonctionne, c'est vrai que je fais plus du tout, j'en faisais à une époque, je faisais des colliers ou des bracelets, donc je les utilisais, mais là c'est plus du tout ce que je fais au quotidien.
Voilà, donc c'est un peu tout le barda que j'ai dedans. Donc ça, voilà, ça a du contenant. Et du coup, ouais, pour ce matériel-là, donc c'est celui que je travaille un petit peu partout. Mais après, pour faire plus spécifiquement mes broches, j'ai un autre type. Enfin, je pourrais vous montrer d'autres choses. Ah, on voit Loki là, mon chien. Il s'est bien mis dans l'axe de la caméra pour se faire voir. Voilà, pour faire mes broches, j'ai par exemple, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, dans mon fameux rangement, enfin celui que je dois faire pour mieux organiser là, mon bureau. Mais j'ai des tiroirs dans lesquels je stocke tout ce qui est simili-cuir, voilà, pour fermer, pour faire propre derrière mes broches. Donc j'en ai de plusieurs couleurs. Et j'ai aussi du carton dedans que je mets pour que ça rigidifie la broche. Donc bref, j'ai d'autres types de matériel, mais que je peux pas stocker là-dedans. Donc je ferai une autre vidéo à ce sujet. Et puis voilà, comme ça vous permettra de mieux voir comment je peux réaliser des broches comme celle-ci. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!